Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Allez, vos experts sont là, comme chaque matin sur Europe 1. On commence avec l'international. François Clémenceau, vous voyez. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je vous avais déjà remplacé. La réunion du comité national exécutif du Congrès national africain, l'ANC, qui devait se tenir aujourd'hui pour décider du sort du président Jacob Zuma, a été reportée à plus tard. C'est une crise politique intense qui se joue au cœur de la première puissance économique du continent africain. Oui, et ce n'est pas la première fois que Nelson Mandela, le père de la nation arc-en-ciel, se fait entendre de là où il est. Il fait entendre sa colère contre ses héritiers parce que rien ne va plus au sein de son parti. Déjà en 2008, l'un de ses dauphins les plus prometteurs, le très brillant diplomate Thabo Mbeki, avait été lui aussi chassé du pouvoir. Le président Mbeki était accusé à l'époque de redéfinir les règles du parti pour se débarrasser de son principal rival. Je vous demande son nom. Jacob Zuma. Bien, excellent. Déjà, vous le voyez, cette guerre fratricide, elle ravage ce parti depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Et le pire, c'est qu'il ne s'agit même pas d'une guerre idéologique entre des pragmatiques et des frondeurs. Non, c'est une guerre ouverte entre deux factions qui concerne le contrôle des pouvoirs locaux et provinciaux et la masse d'emplois publics et de subventions qui vont avec. Zuma est accusé de corruption à très grande échelle. Il se défend comme un lion, mais sa réputation dans le pays est laminée et celle de l'ANC est au plus bas. Et que peut-il se passer maintenant, François ? Alors, ce fameux comité national exécutif qui devait se réunir cet après-midi est suspendu. Cette instance a le pouvoir de rappeler le président, puisqu'il n'est pas élu au suffrage universel, le pousser à démissionner ou bien engager une procédure de destitution, mais ça prendrait énormément de temps et d'énergie. La fondation Nelson Mandela, qui fait la promotion des idées et de l'esprit moral du vainqueur contre l'apartheid, a été très claire. Zuma doit partir et vite. Et si c'est le cas, il sera probablement remplacé lors d'un vote du Parlement par l'actuel patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, 65 ans, un ancien syndicaliste devenu millionnaire, un homme capable de réconcilier les frères ennemis. Mais ce processus de cicatrisation, s'il est entamé, risque d'être très long alors que l'économie sud-africaine va très mal et que le pays a vraiment besoin de réformes. Et qui il reste pour incarner justement l'héritage de Mandela ? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que vous avez évidemment une partie de l'ANC qui continue d'assumer l'héritage, mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est de plus en plus visible, il y a aussi l'opposition à l'ANC qui incarne cet héritage maintenant. L'Alliance démocratique est composée de plusieurs partis de centre-gauche et de droite libérale. Elle a longtemps été dirigée jusqu'en 2015 par une femme blanche, Hélène Zille, une militante anti-apartheid devenue la maire du Cap puis Premier ministre de sa région. Et aujourd'hui, c'est un noir de 37 ans, Mmoussi Maïmane, un contrôleur de gestion élevé à Soweto, marié à une jeune femme blanche qui a repris les rênes. En 2016, il a réussi par multiplier par 2 les scores de l'opposition. Ce parti est devenu le plus multiracial du pays et donc capable de remplacer l'ANC lorsque celle-ci partira. Europe 1.